Dans un monde où 80% de la population possède de pouvoirs extraordinaires, que signifie vraiment être un héros? Est-ce une question de force, de gloire ou de sacrifice? My Hero Academia pose cette question depuis ses débuts. Mais derrière ces combats épiques et les exploits héroïques se cache une vérité troublante. Les systèmes de héros, aussi inspirants soient-ils, est profondément imparfait. Et si ce même système, censé protéger des innocents, était la cause de la souffrance de certains? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la thématique profonde de My Hero Academia, là où les idéaux héroïques rencontrent leur ambiguïté le plus sombre. Dans les mondes de My Hero Academia, le mot héros évoque immédiatement des images d'All Might, symbole de la paix et d'espoir. Pour Izuku Midoriya, être un héros, c'est sauver les autres, peu importe le risque. Sa définition du héroïsme est purement altruiste, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, même quand personne ne regarde, même au péril de sa vie. Mais peut-on vraiment dire que tous les héros partagent cette vision? Pour certains, comme Endeavor, être un héros est aussi une question de gloire et de compétition. Être les numéros 1, surpasser les autres, laisser une trace dans l'histoire. Ces motivations, bien que différentes, posent une question essentielle. Le vrai héroïsme vient-il de l'intention ou des actions? On voit bien dans l'univers des héros que tous n'ont pas la même valeur. Certains cherchent la célébrité, d'autres agissent discrètement pour protéger. Alors que vaut un système qui récompense davantage les héros populaires que ceux qui agissent loin de projecteurs? Et voilà, ça nous ramène dans ces points. Le système de héros. Une machine imparfaite. Mais si les héros sont les symboles d'une société idéale, qu'en est-il de ces systèmes qui les régissent? Les classements des héros, basés sur leur popularité, leur notoriété et leur efficacité, ressemblent de plus en plus à une compétition qu'à un vrai combat pour la justice. Nous avons par exemple l'exemple de Mount Lady se battant avec Kamui Woods pour être en avant sur les caméras. Les problèmes, cela pousse certains héros à prioriser leur image publique plutôt que leurs actions. Des héros comme Mount Lady ou Best Janice sont plus connus pour leur aura médiatique que pour leurs actes. Pourtant, d'autres comme Aizawa ou Mirko, qui risquent leur vie dans l'ombre, restent dans une relative obscurité. Mais ce n'est pas tout. Le système ne protège pas tout le monde, il marginalise. Que deviennent les individus dont les alters sont jugés dangereux ou incontrôlables? Des gens comme Tomura Shigaraki ou Twice, rejetés par la société, trouvant un foyer parmi le vilain. Leur haine n'est pas innée, elle est nourrie par un système qui les exclut de leur plus jeune âge. Stein, lui, l'a bien compris. Pour lui, le système est corrompu. Les héros ne sont plus de protecteurs, mais des figures de propagande, motivées par l'argent ou la gloire. Même s'il s'agit de la violence, sa critique du système résonne. Peut-on vraiment dire que ce système, aussi structuré soit-il, est juste? Le vrai sacrifice de héros. Être un héros, c'est aussi un fardeau. Le système glorifie les héros, mais il leur demande tout. All Might, par exemple, a incarné l'idéal du héros parfait pendant des années, jusqu'à ce que cela le brise. Derrière son sourire se cachait une douleur immense, un sacrifice constant pour être le symbole de la paix. Endeavor, de son côté, montre un autre aspect du sacrifice. Son obsession pour être le numéro 1 a détruit sa famille. Pourtant, dans son combat pour la rédemption, il nous rappelle que même le héros imparfait peuvent évoluer. Et que dire de héros comme Hawks, obligés de faire des choix moralement ambigus pour protéger le plus grand nombre? Être un héros, c'est aussi porter ses poids, même lorsque personne ne comprend. Pour ma part, ça me renvoie à une conclusion bien évidente, une vision nuancée de l'héroïsme. My Hero Academia ne donne pas de réponse définitive à ce que signifie être un héros. Chaque personnage incarne une facette différente de cet idéal. Izuku agit par compassion, Stein par idéologie, Endeavor par quête de rédemption, mais une chose est sûre, l'héroïsme dans ce monde comme dans le nôtre est loin d'être parfait. Alors la question reste ouverte. Un héros est-il défini par ses intentions, ses actions ou l'image que le monde a de lui? Et surtout, que seriez-vous prêt à sacrifier pour être un héros? Si cette exploration du vrai héroïsme vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Pour vous, qu'est-ce qu'être un héros? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur My Hero Academia. Pour ma part, voilà ma réponse. Et on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.